Bonjour à tous, et ça y est, nous sommes de retour sur Yu-Gi-Oh! Master Duel. J'étais obligé de vous faire cette petite vidéo parce qu'avec les mises à jour récentes et les nouveaux packs, mon deck du moment est arrivé sur le jeu. Je ne vous spoile pas trop, même si la miniature, je pense, parle beaucoup d'elle-même. Avant que cette vidéo commence, encore une fois, si le contenu de cette chaîne et les vidéos que vous y trouvez vous plaisent, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et si cette vidéo vous plaît ou va vous plaire ou vous a plu, n'hésitez pas surtout à la liker. Alors je vais pas trop vous spoiler bien évidemment le contenu du deck, retrouvez la decklist de ce que je joue à la fin de la vidéo comme d'habitude, c'est la nouvelle formule de ces vidéos gameplay sur Master Duel. Et avant de commencer, pour clôturer cette introduction, n'oubliez pas que cette chaîne est en partenariat avec le site The Cards Adventure. Allez faire un petit tour si vous voulez trouver des prix très attractifs autour de produits Yu-Gi-Oh! On est parti tout de suite, on va lancer un petit duel et comme vous pouvez le voir là à l'écran, un petit deck Majou. Nameléria, vous allez voir, j'adore Graine Majou si vous me connaissez bien. Et honnêtement, le deck a pas mal de potentiel. C'est juste assez dommage, il a des faiblesses assez évidentes, mais on va en discuter pendant le gameplay de toute façon. Surtout vu que je risque de go second. Voilà, donc ma main de départ me laissera le temps de discuter un tout petit peu avec vous au début pendant que l'adversaire joue. Alors pour commencer on va H ça, attendez, même si c'est risqué, on va éviter de lui donner 2 cartes supplémentaires. Et on va chaîne bien sûr avec le petit cancre là, le reste de ma main suffit largement. Le deck est assez intéressant parce qu'il a beaucoup de possibilités de versatilité et il démarre avec pas grand chose. Donc, commençons notre tour avec la Nameléria Rêveuse, donc ça déjà c'est une très bonne carte dans notre main de départ. Pour commencer, on va activer Nameléria Rêveuse comme une magie dans notre zone pendule. Donc une magie continue, c'est ça qui est très intéressant. Vous ne verrez quasiment jamais jouer des pendules, à part cette petite fille qui dort. Donc on va activer son effet pour l'envoyer dormir dans l'extra deck, c'est un peu comme son lit, et ça nous permet de placer une tour des rêves de la princesse directement dans notre zone magie et piège. Cette carte, elle va nous permettre tout simplement de tuto 2 monstres bêtes de niveau 10, donc c'est la méga tuto du deck, très intéressante, mais au cas où, pour bait des petites haches, on va d'abord activer Fête de beaux rêves. Et on va aller tout de suite récupérer un petit dévoreur du rêve de Nameléria. Du coup, on va tout de suite activer la tour des rêves pour essayer d'aller tuto 2 monstres de niveau 10, on paye notre coup, 2 cartes de l'extra. Vous allez vite comprendre que le deck tourne beaucoup autour des cartes de l'extra deck. C'est une gestion très importante et très difficile, mine de rien. Donc on va tuto un protecteur du rêve qu'on n'a pas encore dans notre main. Et on va tuto un deuxième dévoreur. Vous allez voir, ça a son importance. On va ensuite activer l'effet du dévoreur des rêves. En échange de bannir 3 cartes face verso depuis notre extra deck, on va pouvoir l'invoquer spécialement. Donc je vais le mettre en mode attaque parce qu'on va pouvoir faire une bonne battle dans les dents de l'adversaire. Je vais activer son effet. Ça va me permettre de défausser un monstre Nameléria de niveau 10 pour poser un piège. Donc on va poser le répéteur de Nameléria juste ici. C'est un piège continu très fort qui a 3 effets différents, mais pour le moment on va juste spé le protecteur du rêve de Nameléria en mode attaque. D'ailleurs, ne faites pas comme moi, invoquez-le spécialement en premier, parce que s'il y a une negate d'un effet de monstre Nameléria, et bah ça c'est un annul negate en effet rapide en bannissant une carte de l'extra. Voilà, ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais vous verrez. Ensuite, on va spé notre petit protecteur, qui est la petite machine à OTK du deck. On bannit une carte de l'extra en effet rapide. Il va gagner 500 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par l'adversaire. Donc voilà, on va set la petite infini éphémère dans la colonne de la MP7 au cas où pour le prochain tour, sait-on jamais. Et là on va faire une grosse battle parce que on est lock en invoque pendule depuis l'extra deck quand on a l'effet de la tour des rêves qui a été fait, donc je peux pas faire de canon par exemple pour burn ou ce genre de truc. Donc allons-y, on va battle. Oh, le canon d'Aruma. Alors ça, c'est très embêtant. Ça joue très certainement un deck Eldlich. Je vais dire fin de tour. C'est assez embêtant, mais j'ai un board pas trop mal, à savoir que la tour des rêves va protéger de la destruction d'effets ou au combat mes monstres Nameléria en échange de bannir une carte depuis mon extra deck. Donc concrètement, j'ai 15 protections, parce que c'est pas une fois par tour. Ouais, c'est assez fort. Le deck a l'air broken comme ça, mais il a plein de petits défauts. Donc voilà, moi c'est une version que je joue aussi IRL, mais il y a quelques petites différence avec celle que je joue. Bon voilà, là je l'avais un peu trop interrupt. Alors vous verrez aussi que les games avec ce deck, elles se finissent rarement entièrement. Les gens rage quit avant, parce que généralement quand on leur banne tout avec Nameléria, ils rage quit. Donc voilà, on va relancer une petite game. Pendant que je suis en train de lancer un duel et avant qu'on trouve un adversaire, qu'on fasse pile ou face, le ratio de victoire du deck est assez vénère, je vous avoue. Là en diamant 3, je suis sur mes 20 derniers matchs en 16 victoires contre 4 défaites, donc c'est vraiment pas mal. Là je viens de perdre le pile ou face. Encore une fois je go 2, pas très grave, le deck peut se permettre de jouer beaucoup de free spots. Bon voilà, typiquement vous voyez pourquoi c'est pas très grave qu'on go second. On touche forcément une de nos end traps. Là je touche qu'en
cancre là, j'ai décidé de le jouer parce que oui, au bout d'un moment, mine de rien, faut quand même jouer les trucs qui sont forts dans le jeu, essayer de faire monter les decks en niveau. Donc en face, ça nous joue Sprinter rouge, je connais pas, mais je vais cancre là, parce que je vais pouvoir draw. Je me fais toujours H, cancre là. Vous verrez aussi, c'est pareil, j'ai une malédiction en ce moment quand je joue à Master Duel. Je me fais très régulièrement call by mes meilleurs end trap, et je crois pourtant qu'il est K1 dans Master Duel encore une fois, donc bon, voilà. Donc, il vient de me finir avec un Lumicatrice plus un bouillant, c'est pas mal du tout, hein, mais je vais obliger à negate. Oh, un petit grain de Majou des familles. Ok, alors ça c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce que fait Lumicatrice? Déjà, je me souviens plus. Bon, on va l'obliger à faire de la negate. Donc, je vais Spefenrir tout de suite. Et normalement, ça va l'obliger à negate ses effets. Je vais devoir cramer ma battle. Par contre, ça, c'est un petit peu embêtant. Donc, on va tout de suite essayer. Hop. Je vais faire une petite battle justement là-dessus. Et normalement, il va être obligé de negate l'effet de Fenrir. Hop. Et hop. Voilà, ça c'était voulu. C'est pour éviter qu'il me negate par exemple une Nemleria, ça m'embêterait un peu. Surtout que c'est ma seule carte pour démarrer là dans ma main actuelle. Tac, je vais prendre un peu de dégâts, c'est pas grave. Ça lui fait respect des trucs, mais je préfère prendre ce risque-là plutôt que malheureusement avoir une negate qui me ferait faire fin de tour. Ok, donc là on va pouvoir commencer à essayer de jouer. Donc je vais activer Nemleria. Je vais faire son petit effet. Je vais l'envoyer faire dodo pour poser une tour. Hop. Il n'y a plus à espérer que la carte dans sa main, c'est pas une hache, ce serait vraiment pas de bol. Je vais faire effet de la tour. Parfait, je vais pouvoir aller tuto un dévoreur des rêves et au cas où, un petit protecteur. Rien que là, déjà, je pourrais avoir ces deux monstres sur le terrain, plus la tour, je suis plutôt pas mal niveau protection. Au cas où, on va se faire une petite transaction du monde ténébreux, c'est plutôt gratuit. Voilà, on pioche. Et pourquoi c'est gratuit? Parce qu'on va défausser le dévoreur des rêves. Comme un Gizmek Orochi, on peut bannir 3 cartes de notre extra deck pour l'invox P depuis notre main ou cimetière. Donc là, le défaussé qui soit dans le cimetière, c'est pas très grave. Vous savez que j'ai déjà eu des wins en jouant transaction du monde ténébreux parce que le mec mettait trop de temps à réfléchir ou à réagir à la carte à défausser. Et derrière, ça m'a fait gagner au time en gros. Donc je vais défausser un des deux grains de Majou. Pas très intéressant à garder pour l'instant. Avoir 2 tours, c'est assez fort. On peut en gérer une qui empêche la protection de nos cartes, mais pas 2. Donc ça, c'est très cool. Donc je vais en activer une deuxième. Je vais activer l'effet du petit dévoreur du rêve depuis le cimetière pour le spé en mode défense. Je vais pas faire son effet cette fois de discard un monstre niveau 10 pour poser un piège continu. Je préfère garder ma negate au cas où on me cible des cartes. Et là on va essayer de temporiser et c'est pas simple. Donc les magies continues peuvent nous aider à faire ça. Heureusement je l'ai vu discard un plumeau, il aurait jamais dû parce que ça m'aurait mis dans la sauce. Mais bon, parce que lui c'est bien beau mais il negate que les effets qui ciblent. Donc un plumeau, un Raigeki, tout ça, c'est ciao, ça n'aide pas quoi. Détruisez autant de monstres. Et par exemple, là normalement, voilà, effet de la tour, protection. Je vais bannir une carte et ça va tout protéger. Faut vraiment, quand vous jouez contre Majou Nemleria, gérer les tours. Si vous n'arrivez pas à gérer les tours, la protection qui reste est quand même assez solide. Là, pour vous dire, hormis Nemleria dans mon extra deck, il me reste 9 protections de destruction d'effets ou au combat. Donc c'est quand même pas mal. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, mais du coup j'ai essayé d'un peu tout assortir. J'ai un petit peu craqué pour le bundle Slifer sur Master Duel, donc mon icône de joueur ainsi que mon terrain et les sleeves, etc. sont bien entendu aux couleurs de Slifer. Ça m'a fait bien plaisir de pouvoir tout pimper comme ça. Et d'ailleurs c'est exactement les mêmes que le tapis sur lequel je filme mes ouvertures et tout ça. Donc c'est trop cool. Voilà, c'était la petite anecdote qui me fait bien plaisir. On met du Slifer partout en 2024. Donc là vous voyez c'est beau, mais j'ai un board impassable. Donc voilà, effet de la tour. Protection. Ouh, il a perce def le saligo. Ah, alors là c'est le seul moyen que ça passe et ça fasse mal quoi. Détruisez tous les monstres en position de défense, donc non. Effet de la tour, je vous l'ai dit, c'est pas une fois par tour, c'est tant qu'il y a des cartes face verso dans l'extra, donc c'est très fort. Donc là il vient d'annuler les effets d'une tour, mais c'est ce que je vous disais, vu qu'il y en a une deuxième, je suis safe, c'est ça qui est beau. Donc voilà, hop, si j'en avais eu qu'une, là ça aurait été la sauce, j'aurais pu perdre. Mais c'est pas le cas, du coup on va ban, hop. C'est fort, hein, vraiment c'est fort. Là, ce qu'il peut juste essayer de faire, c'est de me faire fondre mes ressources. C'est ce qu'il est en train de faire, sauf que le gros problème, c'est que plus il me fait fondre mes ressources, plus je me rapproche de pouvoir sortir Nemleria de l'extra et gérer tout son board. Le problème que je vais avoir pendant mon tour, c'est qu'il va falloir que je gère 2 cartes. Il faut que je gère Dispater et il faut que je gère le Bouillant. Normalement, j'ai une solution pour gérer les deux en battle, mais si j'y arrive pas, ça va être un petit peu compliqué. La game est folle en tout cas. Voyons voir si j'ai un peu de chance sur ma draw, on va espérer. C'est pas mal. Pour commencer, on va essayer d'activer la tour des rêves. S'il pouvait cramer une de ces negates là-dessus, par exemple celle du gros là, ça m'arrangerait vraiment beaucoup, ça pourrait être pas mal.
Parfait. Ok, génial. Ça, c'est très très bien ça. La carte la plus importante pour ma tuto, je l'ai pioché, j'ai beaucoup de chance. Du coup, je vais pouvoir le spé vu que j'ai Nemlaria sur le dessus de mon extra deck. C'est les trucs inhérents, c'est voilà, petit cyber dragon. Je vais activer son petit effet qui va me permettre tout simplement de bannir la dernière carte qui me reste pour le booster de 500 points d'attaque pour chaque monstre contrôlé par l'adversaire. Il va vouloir faire dispater pour negate ça, ça m'arrange vraiment beaucoup. Oh, il me remet une carte dans l'extra. Ah ouais, non, en fait, ça m'arrange pas du tout. Ça m'arrange pas du tout. Je vais essayer d'activer l'effet de dévoreur. Je vais envoyer ça. Je vais poser le répéteur. Je pense que là, je vais juste Norm Majou Battle. Je vais Norm Majou Battle. C'est un beau bébé en plus, donc on va pas s'en priver. Et je vais taper, je pense, le plus embêtant, ça va être Dispater, je pense. Donc on va le gérer. Malheureusement, je vais rien pouvoir faire de plus et je pense que ça risque d'être compliqué. Il va peut-être trouver le moyen de me passer mon Majou plus mon dévoreur et j'aurai pas de quoi malheureusement survivre un tour. Il vient de reprendre la magie qui fait Perce Dev, donc je pense que je suis dans le caca. Moteka comme ça, le boug, parce qu'il passe à 4000 et ça fait des dommages de percent doublés. Non, oui, c'est ça, je prends 3000. Le Majou, je sais pas ce qui va se passer. Pourquoi il fait ça? Ouais, bah c'est pour ça. Ok, bah GG. Ouais, il avait des effets pour passer les trucs, GG. Bien joué à lui. Franchement, belle game, belle game. Vous commencez un peu peut-être à comprendre les interactions et le principe du deck. Je vais encore vous faire 2-3 petites games. J'aime beaucoup jouer ce deck, vraiment. À chaque fois, c'est la surprise dans les yeux de l'adversaire. Surtout la version que j'ai IRL avec les super polis. Alors ça, c'est vraiment quelque chose. Donc, bon, vous savez quoi, on va juste se faire kiffer. Ma main de départ, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Fosse du vide. Oh, ça joue Exodia, ça. Je vais pas H ça. Chevalier fantôme. C'est Exodia ou c'est pas Exodia ça? ZS. Ouh, c'est du utopique ça. C'est un petit deck utopie, je reconnais. Hein. Deck OTK contre deck OTK, ok. Bah j'ai bien fait de garder ma hache, je pense. Sage utopique, ok. Invoquer spécialement depuis le deck, je pense que c'est ça qu'il faut H. Hop, on va se permettre, et j'espère qu'elle est bien placée, et j'espère que je me mangerai pas un appelé par la tombe, parce que ça c'est trop. C'est ça qu'il fallait H. Vous avez la réponse, on va enchaîner tout de suite. Hein. C'est grâce à mon expérience de joueur compétitif hors pair que je peux savoir qu'une hache peut faire complètement retourner la game et avoir la win sur une hache. Les chevilles du gars. Là, je vous avoue que c'est du pur plaisir, hein. Honnêtement, que je gagne ou que je perde, c'est pas vraiment très très grave. Le deck est tellement cool à jouer, il y a tellement de trucs qui peuvent se passer. Alors, on a une petite carte qui est sortie dans un pack récemment qui est très important, c'est Tokuzano Shinkyojin. Ça, c'est une excellente carte, vous allez vite voir pourquoi. Pour l'instant, on va essayer de cramer de la hache sur cette carte. Ok, j'aime pas trop ça parce qu'il y a eu un temps de réponse, donc bon, on va tuto dévoreur. Et en fait, Tokuzano, c'est très très bien comme transaction du monde ténébreux parce que on doit défausser un monstre de niveau 10 pour piocher 2 cartes. On défausse dévoreur, dévoreur se respect du cimetière. Vous avez compris, c'est bénef. J'ai l'impression qu'il connaît le deck. Ça, j'aime pas trop. On va set Imperm. On va set répéteur qu'on a la chance d'avoir dans notre main de départ. On va poser la tour. S'il y a un petit Ghost Ogre qui part là-dessus, c'est très bien, j'ai encore Nemlaria. Il y a quand même pas mal de possibilités justement pour bait l'adversaire. C'est ça que j'aime bien aussi dans le deck, c'est qu'on arrive à pas mal s'en sortir. Du coup, on va faire Nemlaria. On en a 2 en main de départ, ça c'est pas fou. Donc on va quand même faire son effet. Encore une fois, avoir 2 tours, c'est très très bien. Du coup, je vais activer la tour. Donc je vais prendre un protecteur. Et encore une fois, pour avoir des ressources d'avance, je vais prendre un dévoreur, parce que, comme d'habitude, un dévoreur qui discarde un dévoreur, c'est plutôt pas mal. Donc on va faire effet justement de cette dite carte dans le cimetière. On va bannir 3 cartes depuis notre petit extra. Je vais spé en def. Je viens de voir que ma caméra est en bout de batterie. J'ai qu'une seule batterie sur cette nouvelle cam, donc peut-être que cette vidéo va s'arrêter après cette game, ou peut-être en cours de game, j'espère pas. Oh, Salamandre. Il vient de draw un Suris qui lui permet de le spé. C'est pas mal ça. Ok, très bien. Bah moi je vais spé pendant ce temps-là le petit protecteur en défense. Et je vais activer l'effet de dévoreur pour discard dévoreur. Pour poser les louves de Nemlaria, vu que j'ai déjà répéteur. On est bien. Vraiment, on est vraiment bien. Donc ce que je vais tout de suite faire, je vais faire louve, parce que tant qu'à faire, le Dark Ruler du deck, je vais l'utiliser sur le monstre qui doit remonter dans la main, hein, tant qu'à faire, hein, autant qu'il soit utile. Effet renard, ok, défausser roule-boule, pas mal. Cercle, ah il a vraiment tout, hein. Waouh, il a vraiment tout, hein. Où est Imperm déjà? Ouh, eh bah joli le cercle dans la colonne d'Imperm, merci beaucoup.
Hop. Ah, il avait lien Kuribo pour annuler un effet de piège. Oups. J'ai un peu couru dans le truc. Aïe, j'aurais dû garder mon petit Imperm bien tranquillou. Non, en fait, c'est pas plus mal, parce que je dis ça, mais il aurait pu très bien me gérer répéteur. Et je préfère largement qu'il me gère Imperm plutôt que répéteur. Je vais essayer de répondre à ça. Tant pis, on va faire l'effet maintenant. On va payer 3. Et puis on va se débarrasser de ce pauvre oreiller. Hein. De toute façon, il venait dans notre main à la fin du tour, donc tant qu'à faire, autant qu'il soit utile. Hop. Et normalement, là, voilà. Tous ces monstres face recto actuellement n'ont plus d'effet. Donc maintenant, le seul truc qu'il peut faire, c'est des liens. Il risque de me sortir un access code très facilement. L'avantage, c'est que j'ai la tour. Heureux. À nouveau ma tête. Son tour est toujours en cours. Hein. J'ai réussi à faire mes micmacs techniques pendant. Désolé, changement de caméra en plein milieu de vidéo. Heureusement que j'ai encore l'ancienne. Voilà, c'est le désavantage. La nouvelle, elle est très performante. L'image est très qualitative. Vous remarquez que c'est beaucoup plus zoomé sur moi. On voit beaucoup moins l'arrière-plan. Ça, c'est le petit côté dommage. Mais c'est surtout que j'ai qu'une batterie. Va falloir vraiment que j'investisse. Bref, voilà, c'est du problème technique en live. Son tour continue. Comme je vous le disais, je pense que je vous mettrai l'extrait quand ce sera la fin de celui-ci. Ça va certainement finir sur un access code. Ça target des cartes dans le plus grand des calmes. Donc, non, je ne suis pas trop d'accord. Alors, voyons voir. Je vais faire effet du coup de protecteur pour annuler un effet qui cible. Donc, je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Tac, ça remonte dans la main. Ça, c'est pas très très grave. Je peux la respect assez facilement, je vous avoue. Petite lien 4, access code. Bien sûr. C'était sûr. C'était sûr. Ok. Mais... il a oublié d'activer un effet, c'est pas possible. Oh, dur. Parce que normalement, avec Access Code, il aurait pu me passer en battle facilement. Là, il l'a pas fait. Ok, donc moi, j'ai une petite Nemleria encore. C'est pas foufou. Alors, on va activer la tour. Aïe, il va H ça. Dur. En fait, je voulais essayer d'avoir un dévoreur supplémentaire pour ban 3 pour le spé et avoir un oreiller pour ban 1 et augmenter son attaque. Comme ça, j'aurais pu faire Nemleria. Mais visiblement, c'est compliqué. Ben non, j'en ai un dans le grave. Hihi. Donc je vais le spé en mode attaque. Lui, je vais le passer en mode attaque aussi. Je vais activer l'effet de la piège. Je vais ban 1. La dernière qui me reste. Et je vais tenter de rajouter oreiller dans mon cimetière à ma main. Du coup, je vais spé oreiller. Je vais spé couette. Et là, on va prier pour qu'il n'y ait pas de la grosse negate des familles. On va spé Nemleria. Quand on se dit que c'est elle le big boss, alors que c'est une petite jeune fille qui dort, niveau 1, 0, 1500. Donc là, on va prier qu'il n'y ait pas de negate. S'il y a de la negate sur cet effet, voilà. Par exemple, une imperm, ça fait très très mal. Je pense que le gars a déjà eu des match-up contre le deck, c'est pas possible. Et je pense que là, j'ai l'OTK, si je joue bien. Donc là, le problème, c'est que son effet est negate. Donc c'est pas grave. Je vais la renvoyer dans l'extra deck grâce à l'effet de la magie, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt. Hop, peu importe où elle est sur le terrain, pareil, si elle est en magie et piège, je fais effet de la magie, ça la remet sur l'extra deck. Le gros problème, c'est que je ne peux pas la respect, bien évidemment, ce serait trop simple. Par contre, j'ai 15 cartes de banni, je vais faire effet de louve. Comme ça, je vais target access code, et il va perdre 1500. Imperm. Et voilà, c'est la petite victoire qui fait bien plaisir. Écoutez, on va en rester là-dessus, parce que j'ai changé de caméra et ça fait déjà une bonne heure de gameplay que je fais. Petit disclaimer avant cette partie, avant la fin de la vidéo, il y a un gros moment explication de decklist. Si vous voulez le skipper, n'hésitez pas, il y a des TC dans la description. Passez directement à la conclusion, je vous en voudrais pas du tout. Pour les autres qui sont intéressés par la decklist, venez suivez-moi, c'est par là que ça se passe. Donc passons rapidement à la decklist. Donc je vais jouer 3 mangeurs des millions. Bon, je vais pas vous présenter trop, mais max C x3 pour le draw power. On va jouer 3 graines Majou. En IRL, j'en joue seulement 2. Là, c'est parce que, encore une fois, c'est des choix par rapport aux petites différences de Master Duel et parce qu'il y a la présence de Max C. Je vous présente pas non plus mes 3 H pour de la gestion. Un Fenrir, je me tâte encore à le laisser, à le retirer. Quand on en a minimum 2, c'est intéressant. Fenrir va tuto Fenrir. C'est ce que je joue IRL. J'ai 2 Fenrir dans mon grain de Majou. Un seul, c'est vraiment au petit bonheur la chance pour le choper. En plus, tous les pots dans Master Duel, ou presque, sont à 1. En tout cas, tous les plus intéressants. Donc, bon, c'est pas fou, mais c'est une très bonne carte. On va jouer 2 oreillers. On va avoir le protecteur du deck, c'est Couette, qui va nous permettre de negate un effet qui cible une carte Nemleria. Mais attention, il faut que ça cible. On a ensuite Dévoreur du rêve, Réveil. Donc lui, vous avez bien compris que c'est une des cartes clés du deck. Lui x3, vraiment trop bien. Trop bénéf sur nos cartes de discard et de draw. Il peut se respect depuis le cimetière en bannissant 3. Il va poser de la piège, enfin...
Vraiment, il fait un bon gros café pour le deck. Notre one card combo dans tout ça, vous l'aurez compris, c'est Nemleria Rêveuse, en x3 bien sûr. Pour rentrer dans les magies, justement, on va jouer 3 transactions du monde ténébreux. Malheureusement, il est à 1 parce que c'est ça qui rend le deck vraiment très fort et l'effet de Nemleria encore plus puissant. C'est le pot des désirs, il est à 1, mais je le joue quand même parce qu'honnêtement, bannir 10 cartes, avec l'extra, ça fait 25 cartes. Ça veut dire que Nemleria peut bannir face verso quasiment 10 cartes, 8 je crois pour être très précis. La carte du coup que j'ai découvert à force de jouer et surtout que j'ai découvert grâce à un match miroir, c'est Trésor Pendule x2. Ensuite on va jouer bien sûr notre deuxième one card combo, c'est 5 et intéressant, c'est qu'on en a 2. Fête de beaux rêves Nemleria. Soit on va tuto Nemleria pour lancer notre combo, soit on va tuto un niveau 10 pour avoir du bonus, pour pouvoir discard sur réveil, etc., etc. Une des meilleures cartes sorties récemment chez nous, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Tokuzano Shinkyojin. Elle est arrivée dans le dernier pack et la dernière mise à jour de Master Duel. J'attendais son arrivée et j'ai vu son arrivée dans les spoilers de mise à jour. C'est pour ça que j'ai pas fait la vidéo tout de suite, mais juste discard un niveau 10, draw 2. Dites-vous que si vous avez un réveil et 2 Tokuzano, avec juste un réveil, vous piochez 4. Pour finir un petit peu les magies, vous avez compris qu'elle était très importante, c'est la tour des rêves de la princesse de Nemleria. Ça permet de tuto 2 monstres de niveau 10. Tant qu'on a des cartes dans notre extra deck, on peut protéger nos monstres et nos cartes Nemleria de la destruction au combat ou par effet. On rentre dans les pièges et encore une fois, je fais très rapide. Infini éphémère, bon voilà, vous connaissez, c'est x3, c'est de la negate, c'est très bien. On va jouer en x1 les louves de Nemleria. Je le joue plus pour l'aspect bannir en effet de surprise pendant la battle. Il va se casser les dents ou ça va me faire avoir des games, mais j'hésite vraiment beaucoup à mettre un deuxième exemplaire plutôt de la dernière carte du deck, Répéteur. Vous avez compris que ça fait vraiment le café, ça recycle de la ressource, ça coupe les dommages en deux, l'adversaire doit quand même mettre 16 000 dans nos dents au minimum si on n'a pas des monstres sur le terrain pour pouvoir nous battre, donc généralement c'est une carte de temporisation exceptionnelle, et sinon au pire, même si l'effet coûte cher, on peut tout simplement Dark Ruler les monstres face recto actuellement contrôlés par l'adversaire, donc c'est très intéressant. Bon, bien sûr, il y a l'extra deck que je vais passer très rapidement et c'est pas le même que je joue en IRL parce qu'il est beaucoup plus poubelle sur Master Duel vu qu'il y a beaucoup plus de draw et on a plus d'intérêt à jouer le main deck. Voilà, vous savez tout. J'ai préféré un petit peu détailler la decklist et je sais pas si ça restera en montage en fin de compte parce que je me rends compte que le deck je vais devoir vous le montrer dans un format et dans un concept de vidéo, donc on verra. Après il y a des petites différences avec le deck IRL, c'est pour ça que je me suis permis de le faire. En tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu, que ce deck aussi vous a plu, que le gameplay aussi, il n'y a rien de forcément très extraordinaire, c'est un rogue très marrant, mais moi j'adore le jouer et encore une fois je pense que Majou restera très longtemps dans mon cœur. En tout cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Slifer.